Bienvenue sur T-Talk en présence de Satoru Gojo. et Tino Rossi. Le featuring. Bienvenue l'équipe, bienvenue. On va revenir sur la défaite de la France dans ce mondial. On va Ça parler. pique, hein. Ouais, Je parle pas de l'eau gazeuse. Hein. ouais, Je parle on parle pas de la balle verte. Merci, vous nous avez régalé. Ouais, Et merci les Français quand même. N'oubliez pas de vous abonner. abonnez-vous, Abonnez-vous. bande de loupards. Bande de loulous, TikTok, Insta, YouTube, OnlyFans. Abonnez-vous en fait, tout de suite. La compo, Tchouaméni à la place de Koné. Incompréhensible. Parce que là, on sait le match qu'il a fait, du coup, voilà. Mais même sans parler de ça, il revient de blessure. Koné, il reste sur des bonnes perfs. Je comprends pas l'intérêt de mettre Tchouaméni d'entrée directe. J'ai pas compris, tu vois. L'entame de match, trop bizarre l'entame de match. Avant le but, Ouais. avant le penalty en fait, Ouais. je trouve que voilà, ils étaient concentrés. Tu sais, c'était un jeu d'échecs au mental, Ouais, au c'est premier clair. qui fait une erreur. Ouais. Après, je trouve qu'on n'était pas à la rue. Hein. Non, on n'est pas à la rue. C'est juste au niveau de ce qui dégageait. L'aura maléfique de cette équipe de France qu'on voit qui fait mal et tout, machin, Annie, je l'ai pas du tout ressenti début de match. J'avais l'impression Non. vraiment, ils avaient une pression sur leurs épaules. Je sais pas, peut-être c'est moi, tu vois, mais j'avais vraiment cette impression-là qui est donnée sur le terrain, les visages fermés. J'avais l'impression que ce match-là, vraiment, je sais pas, tu vois, c'est trop bizarre. Je ne Après, les ai pas sentis comme d'habitude, tu vois. C'était au milieu de terrain, ils ont tous le acquis des rois. J'avoue, là, c'était chaud. Franchement, j'avoue, ça t'a montré. Mais comme tu dis, on n'a pas été. Enfin, ça se tenait, tu vois. Ouais, ça se tenait. Hein. Défensif. Jusqu'au Mawashi de Digne. Il lui a mis un middle kick. UFC numéroté. C'est simple, il y avait Connor qui se battait, il y avait Saint-Denis, il y avait Lucas Digne. Ok, ouais. Il fait une erreur indéniable, mais je pense que bon, la pression, tu te tapes quand même Yamal, qu'il y a quelqu'un qui a pas dû lui dire. Ouais, Quelqu'un dit attention derrière toi, clair, tu direct. fais pas ça quoi. Direct. Déjà tu te retournes, tu prends l'info. Parce que là, ça se voit qu'il se retourne et il pense qu'il a le temps. Ouais, je sais pas ce qu'il fait, mais ça se voit qu'il sait pas que Yamal est juste derrière, tu vois. Ouais. Et Yamal, il met dans sa pocket un milliard de défenseurs et tout, Digne, avec tout le respect, c'est un bon défenseur. Mais là, même un Yamal pas flamboyant, à tout moment, il peut te sortir un truc, il faut être focus pendant 90 minutes, faut être focus à mort, ouais. tu vois. Je peux pas laisser, et là, il est sorti un peu de son truc et ça y est, tout de suite faute. Donc il y a faute, clairement. Oh, il y a clairement faute. Clairement faute, tu vois. Faut pas lui jeter la pierre. Je trouve que c'est trop facile de tomber sur lui. Penalty, ça arrive, c'est un fait de match. Et voilà, c'est comme ça. Et écoute, bon, c'est pas ça qui. Ça s'est pas joué là-dessus le match. Après, blessure de Saliba. Oh non, ouais. Ouais, ça a Sur flemme. Saliba, oh là Flemme. là, ça c'est. Quand je l'ai vu s'asseoir au sol, je dis non, c'est pas possible. Là, je me suis dit le match, là, ça va être très compliqué. Ça va être Ouais, très c'est compliqué. Tu prends un but, t'as Saliba qui sort. Saliba qui sort. Et en plus, il sort. Il n'y a pas de doute, quoi. C'est vraiment, tu sais qu'il sort, il va plus rentrer, quoi. C'est vraiment, il s'assoit au sol, changement, terminé. On apprend après qu'il a une fracture du dos et tout, qu'il a joué le mondial. Non, c'est fou. Rabiot au début de match, Impeccable. impérial. On s'en fout, on s'en fout son carton jaune. On va pas se mentir. Ah non, Oui, il prend un carton. Mais il est obligé de prendre un carton. Il est obligé, de marquer son territoire. Il est seul à marquer son territoire, donc il faut le marquer. Il l'a très bien fait. C'était le meilleur joueur. Franchement, de notre première mi-temps, c'est le meilleur joueur mais de loin, frère. De très loin, c'est notre meilleur joueur de notre équipe dans la première mi-temps. Ou pas Mécano. Mécano, c'est n'importe quoi. Hein. C'est devenu c'était déjà le cas, mais c'est devenu un défenseur. C'est un daron, mec. Hein. Oh là là, il peut largement être le patron d'une défense de n'importe quelle équipe au monde. Style le Bayern. Oui, mais tu vois, là, je pense qu'il va avoir un statut au Bayern. Les gars, c'est moi le boss, là. Tu vois, c'est pas genre, avant, on pouvait se dire, bon, oui, même ce qu'il dégageait et tout, dans sa prestance et tout. Là, gars, sur le terrain, le guerrier que c'est, il est trop intelligent, il fait trop les. Non, il nous a évité des. On aurait pu se prendre des buts, là. Franchement, c'était. Le mec est vif, le mec est intelligent. Tu peux pas le prendre de vitesse, tu peux pas le prendre au physique. Ouais. Il a tout. Il prend la profondeur. Il a tout. Ouais, je vais mettre mes couilles. Meilleur défenseur, pour moi, au-dessus de Saliba. Ouais. Et de là, la génération de tous les défenseurs. Plus complet, c'est sûr. Voilà. Joueur de devant qui arrive pas à se trouver. Mais on n'a pas le ballon. On n'a pas le ballon. Enfin, et même quand on a le ballon, pour avoir la lucidité de faire les bons choix, parce que putain, ça court de partout. Bataille du milieu de terrain. Tu vois, Olysée, il a loupé beaucoup de passes en première, des passes qu'il fait d'habitude et que ça passe. Là, il les loupe parce que, gros, au milieu de terrain, le boulot qu'il doit faire. Oh là là. Puis il doit casser deux lignes. Sur les passes, là, des fois, après, très, très bon match de Rodri. Ah ouais. Mais des fois, pour qu'il aille chercher Dembélé ou Mbappé en profondeur,
Déjà, t'as les défenseurs, mais t'as les milieux de terrain. Ouais, non, je suis d'accord. Rodri, ouais, non, là, c'est vrai que livreur chronopost, franchement, il a tout livré. Ah ouais, non, franchement, il a joué comme un daron. Vu que il y avait Fantomas, là, je sais pas où il était. Qui? Chouameni, monsieur Qui? Chouameni, qui se cachait. Du coup, au milieu de terrain, il y avait Rabiot qui devait faire le job de deux. Et en plus de ça, Olysée devait revenir dans ce cœur-là pour pouvoir empêcher Rodri d'avoir le temps, l'espace pour pouvoir faire les trucs et tout. Et c'est pas son job. Il y a une différence entre aider ses collègues et faire le travail à leur place. Ah ouais, non, là, c'était Parce trop. que non. Ouais, c'était trop. Le mec fait un abandon de poste au milieu de terrain, tu sais. Ah ouais, non. J'ai vu un truc, il a joué faux fausse. Oh le bâtard. Il a joué faux aussi, ça m'a fumé. Celui qui a créé cette vanne, il Ouais, mérite. c'était très fort. Je me souviens plus du blaze, mais c'était très fort. Ah, c'est vrai que Chouameni, on peut ouvrir le dossier Chouameni, hein, en vrai. Après, bah, comme au Real Madrid, hein. Moi, ça me choque pas. Ouais, mais Et, ce qu'il nous avait montré ces derniers temps-là, ouais, c'était pas ça, tu vois. Souviens-toi, je trouve que il le faisait quand même sur les matchs précédents. Je sais pas pourquoi il se met entre les deux centraux. Même quand il a le ballon, même quand c'est calme. C'est pas que là il s'est caché, c'est dans ses habitudes de jeu. Ouais, mais là, c'est c'était connu, tu criant. vois. Parce qu'en fait, on subissait, et du coup, c'était, en fait, parce que quand tu gagnes les matchs et que tu subis pas autant, c'est moins criant. Mais là, en fait, c'est tellement visible et en fait, le fait que on savait que face à l'Espagne, c'était un combat du milieu, donc forcément qu'on allait vraiment regarder le Ouais, bien sûr. milieu, bah, c'était encore plus criant parce que tu dis, mais il est où allô? Mais putain, mais des fois On joue en à, plus, on joue à trois défenseurs? Ah, les gars, j'ai bugué. c'est con parce qu'il y a sur des images, tu vois vraiment, ils sont tous les trois là. T'as la première ligne, donc t'as Oyarzabal qui fait le pressing sur les défenseurs. T'as Rodri qui est un peu plus loin avec Fabian Ruiz. Oui. Et en fait, tu vois, il y a un trou énorme. Et tu Oui. dis, mais ce serait bien qu'on mette le ballon ici. Ce serait bien qu'il y ait un joueur. Oui, Ben oui, mais surtout ça, c'est en fait. à sa place, quoi. Tu peux pas te cacher comme ça. Quand tu joues dans l'un des meilleurs clubs du monde, que tu te prétends être, même si tu le dis pas clairement, mais que normalement tu es l'un des meilleurs milieux de terrain qui se fait actuellement, C'est faux. ah bah c'est clairement faux. C'est faux. On savait que c'était faux, mais ce que je veux dire, son statut. Ouais. Moi je pars du principe que son statut normalement c'est ça. Juste faire ton job, intercepter, te placer au bon moment, aider Rabiot dans ce qu'il a fait, parce que Rabiot, il est parti dans un charbon, mais le charbon gros. Oh, mais tu m'étonnes, il prend un jaune, il est obligé de prendre un Il est jaune. obligé de prendre un jaune. Il est en retard. Mais il est Les obligé. mecs qui sont là au milieu, bah non, à un moment donné, non les gars, non. Déjà quand je vois Rabiot qui sort, je dis mais attends. J'ai dit qu'est-ce qu'elle est blessée, il doit partir à un mariage, et sa femme elle accouche, et qu'est-ce qui s'est passé? Il peut pas nous laisser. Non. Oui, on le sort parce qu'il a un jaune. Quoi? À 45e, tu sors un mec parce qu'il a un jaune? Mais c'est inédit, j'ai jamais vu ça, moi, personnellement. Je n'ai jamais vu ça, gros. On en parlait tout à l'heure, l'exemple de Cucurella qui prend un jaune à la 31e, il fait 90 minutes. Et oui, il y a un risque, il est réel, de te prendre un rouge. Parce que c'est intensif au milieu de terrain, tu vas devoir mettre les pieds où il faut, et si tu as une seconde de retard, surtout face à des mecs comme ça, tu peux reprendre un jaune et prendre un rouge. Tant pis! C'est notre meilleur joueur sur la première, tant pis. Vas-y, mon gars, tu vois, tant pis, on y va. Et quitte à le faire sortir à 65e, 70e, tu vois. Mais quand je vois Tchouaméni, il fait 90 minutes, avec le match qu'il fait, il fait 90 minutes. Bah, c'est là où, voilà, ouais. tactiquement, merci d'aider, hein, mais ça m'embête j'ai pas envie de critiquer Didier Deschamps, mais là, sur ce coup-là, je trouve qu'il a foiré. Pareil, Zahir, il est rugbyman, il fait quoi? Il est peintre, non, il amène l'eau, non? Il est d'accord, ok, d'accord. Parce que je pensais qu'il était footeux, en fait. Je pensais que c'était un footeux. Le mec le plus précoce du monde, qui est trop fort au milieu de terrain, que ce soit en attaque. T'as cette info-là, il est précoce. T'as cette info-là, toi. Ouais, bah, j'ai quelques meufs que je connais, de son ex, d'ailleurs. Bref. Moi, je dis Hagra. J'aurais préféré qu'ils mettent Kanté que Tchouaméni. Ah, mais toi, mais même moi, sur le terrain, j'aurais mieux fait que Tchouaméni, les gars. Soyons sérieux 2 secondes. Non, mais les gars. Non, mais attends. Oui, c'est tout. Il a pris 0 risque. Il n'a rien fait. T'aurais été à ta place. En fait, c'est simple. Comment tu peux faire mieux que Tchouaméni? Reste au milieu de terrain, t'as déjà fait 70% de ce que tu dois faire. J'ai vu Julien Cazard qui se fait interviewer après le match. Il a dit, ouais, notre meilleur joueur du milieu de terrain, c'était Zahir Emery. Alors qu'il n'a pas joué. Chouameni, pour moi, c'est une vieille croûte sortie d'un grenier qu'une bande de faussaires a fait passer pour un Picasso pendant 10 ans. Sauf que là, la gouache, elle coule le long du cadre et ça commence à se voir. Ouais, mais lui, il est chaud. Lui. Ouais, lui, c'est vrai qu'il tire à balles réelles. Moi, ce que j'ai jamais compris, c'est que il fait ça depuis tout le temps. Donc, qui lui a dit, ce que tu fais, c'est bien? Déjà. C'est qu'on veut des noms. Aurel,
continue, c'est bien ce que tu fais, redescends Mais avec c'est les Didier, centraux. Mais c'est Didier qui lui a dit, gros. Et au Real, il le fait aussi. C'est Didier aussi, gros. Il l'appelle. Il l'appelle. Aurélien, oui. C'est un bon match, Aurélien. Tu mets à côté de Rudiger. Il a réussi 90% de ses passes. Mais il a fait deux passes, il fait des Des passes au centraux. Il fait des passes au centraux. Heureusement qu'il a réussi. Si ce mec-là est à Paris et qu'il joue sous les ordres de Luis Enrique, il n'est pas titulaire une fois. Oui. Une fois, il est titulaire. Et sans état d'âme, Enrique, il dit, écoute, ouais, t'as vu, tu sais faire des œufs, tu sais faire un peu de trucs, non. T'as le permis? Permis poids lourd, tu conduis les bus, tu conduis Ouais. un peu les, ouais, tu vas Il y a- conduire le van. par Il y a des kebabs à aller chercher. tout ce qui est, tu tournes la pelouse, tu maîtrises un peu t'as ton cassesse. Du coup, la croix, on parlait tout à l'heure de Saliba, bon, la croix qui le remplace, bon, après, la croix, on va pas lui jeter la pierre non plus, en vrai, qu'est-ce que tu veux faire? Tu rentres en demi-finale contre l'Espagne, Ouais. je veux dire, à un moment donné, les gars, Il y est allé au charbon. Hein. franchement, Et je trouve qu'il a pas été si dégueulasse que ça. non, c'est juste que les attaquants, c'est plus fort que lui. Enfin, Ouais, dans le sens, voilà. il était tombé contre une équipe plus forte déjà de base, c'est compliqué. Tu vois, il fait la même rentrée contre la Norvège, je pense qu'on n'a rien à lui dire, tu vois. Ouais. Mais là, c'est l'Espagne, ou l'Espagne, c'est autre chose. Puis tu te fais harceler. Hein. Ton équipe n'a pas le ballon. Ouais, ça, ton équipe n'a pas le ballon, entre guillemets. Enfin, même si on a le ballon, parce qu'au final, quand tu regardes, c'est 50-50 à la fin du match la possession, mais c'est plus dans le sens, le ressenti dans le match. T'as vraiment l'Espagne, t'as l'impression, surtout en deuxième, qu'ils nous ont mangé. Bon, leur milieu, Fabian, trop fort. Rodri, trop fort. Olmo, franchement, Olmo, alors qu'au Barça, c'est pas tout le temps le mec que je cite en premier et tout. Il fait un match de fou furieux. On a joué moins bien que le Cap-Vert. Ouais. Le Cap-Vert, ils ont fait 0-0 contre l'Espagne. Oui, mais d'accord, mais qui s'est caché au Cap-Vert? Personne. Bah voilà, c'est tout, frère. Encore moins le gardien. Parce qu'on dit, tu sais, t'as l'impression, tu dis, ouais, mais c'est qu'un mec et ça veut pas dire tout le match. Mais gros, tu déplaces une pièce dans un jeu d'échecs, le jeu, c'est fini. plus du tout le même. Tu vois? Ah ouais. Tu changes C'est une pièce, checkmate. ça change tout, frère. Donc, à un moment donné, forcément, comme tu dis, ton milieu, il est pas là. Du coup, tu dois compenser. Du coup, tes latéraux, ils sont un peu livrés à eux-mêmes parce que tu peux pas décaler sur les côtés. Ouais. Du coup, ça fausse tout. Tout est faussé, gars. Tout est faussé. Donc, forcément, le Cap-Vert, ils ont fait mieux. Tu vois, c'est pas une meilleure équipe que la France, loin de là. Ah ouais. C'est juste qu'ils se cachent pas, les gars. Après, il y a le deuxième but. Ouais. Le deuxième Et, but, il est violent, le deuxième but. Mais Oh là là. franchement, le deuxième but, mec, j'ai l'impression, l'entraînement, des plots, Ah ouais, c'était terrifiant. tu sais. Ah, Il a dit, l'action. ouais, pour ça part du goal. Hein, On l'action. parle du goal, ouais. C'est vrai que si tu ne mets pas le pressing, et justement, ça a été dit dans les vestiaires, Dembélé qui a râlé, que le pressing n'a pas été fait, même Mbappé l'a dit, ils étaient à contre-temps par rapport au pressing et tout. Si tu laisses des mecs comme ça, une seconde d'inattention ou une seconde le pressing en décalage, t'es mort. C'est quoi, même, tu leur laisses 1 mètre, c'est terminé pour toi. Ouais. C'est fini. Mais comme Tu leur laisses rien. tu leur laisses rien, comme on a vu sur le deuxième but, tiki-taka, tac, tac, Ouais. tac, et Comme à tu te fais l'entraînement. aspirer, tu te Ouais. fais décaler parce qu'en fait, ton pressing, il est pas bon, tu vois ce que je veux dire? Et puis c'est leur jeu, ils jouent comme ça. Je trouve Donc, que après l'Espagne, c'est un peu l'anti-France, quoi. Ça fait Oui. déjà un peu quelques années que ils nous mettent un peu des bananes. Ouais. Et C'est vrai que c'est notre bête noire, hein, ces ouais. derniers temps. À chaque fois, on se fait taper. Tous les journalistes qui ont critiqué la France comme quoi, on s'est fait on duper. s'est fait duper, que cette équipe, en fait, elle est pas si forte que ça et tout. Franchement, les gars, ils nous ont régalé ce mondial. Faut arrêter de Ouais. écrire l'histoire. Nuancer Ouais. un peu. Il faut nuancer. On peut passer à côté d'un match. Ça arrive de nos jours. Il y a des équipes qui passent à côté de leur match. Oui, c'est le match où tu dois pas passer à côté. Malheureusement, c'est arrivé. Faut respecter ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. C'est juste qu'on est passé à côté de notre match. L'Espagne était une équipe, faut respecter. C'est pas l'arbitre qui nous a aidé, Non. c'est pas, ils ont joué le football, ils ont fait leur match, ils ont été plus forts que nous. Nous aussi, on a commis des fautes, ça n'a pas été sifflé aussi. Rien à voir. Franchement, moi, je trouve que non, on peut pas parler d'arbitrage parce que Didier Deschamps qui fait sa sortie, ça, c'est vraiment le seum qui parle. La déception est à la hauteur des attentes qu'on avait. Je suis d'accord. Si on est aussi déçus, c'est parce que aussi ils nous ont montré des choses je suis qui tout nous à fait ont dit, d'accord. ok, Je suis tout à fait d'accord. Mais dans ce cas-là, tu t'enlèves ta carte de journaliste, tu vois, Ouais. ta carte de membre, tu la tu poses es et tu dis, spectateur. moi, je pense ça. Ouais. À partir du moment où tu représentes un média, tu représentes des gens et la masse, entre guillemets, je parle, mais que tu vas parler pour les gens de ton ressenti du match, bah dans ce cas-là, essaye de nuancer un peu quand même, tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. Moi, je trouve que ils ont été durs. Donc oui, on a perdu. Les gars, on perd en demi déjà, première chose. Ouais, On perd contre l'Espagne, autant c'est l'équipe qui va gagner la Coupe du Monde. c'est clair. On se calme. Comme il a dit Cherki l'année. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, c'est une déception immense.
Parce qu'aujourd'hui, on a perdu contre nous-mêmes. On n'a pas perdu contre l'arbitre. On n'a pas perdu contre l'Espagne. On a perdu contre nous-mêmes. Ici, vous le savez tous, on sait tous qu'on faisait peur à tout le monde. La seule équipe capable de nous éliminer, c'était nous-mêmes. Il serait pas sur sa meilleure perf de la Coupe du Monde sur cette interview, mec. C'est Sur le terrain, pas ouf. Sur ses rentrées. La conf d'après-match, là, oh là là, les masterclass qu'il a sortis. Même lui, il s'est dit, vas-y, c'est quoi, on est éliminé, je vais tous me les faire. Ah, mais il était zépo, il était comme ça, claquette chaussettes. En tout cas, il y a la petite finale. Samedi. Qu'on s'en bat les couilles. On en a rien à branler de ce match. Voilà, on mettra en fond. Si ça avait été l'Argentine qui était dans cette finale, on l'aurait joué comme une finale très clairement. Ouais. C'est ça. Parce que, ok, on perd contre l'Espagne. Ça fait chier. Et derrière, le deuxième match, Angleterre-Argentine. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, ces joueurs? Putain. Tourelle d'opposition. Tourelle automatique. Hélicoptère demandé, renfort aérien. Ah ouais, non, il nous a fait de la merde. Laisse tomber. Mettre le bus à la 58e. Franchement, j'ai jamais vu ça. Ça aussi, c'était inédit. Hein. Franchement. Mais c'est leur meilleur match. Hein. Non, mais comment tu peux sortir ça? Il n'y a pas de déception, c'est notre meilleur match. Putain, il tape qui C'était contre qui l'écart? Contre FC Chartrand, je crois. Après, on est à 5 minutes de se dire, bah en fait, ils ont fait un braquage et ils ont eu raison de mettre le bus. Mais face à une équipe non, mais face à une équipe qui sont là pour éteindre, qui ont fait que des remontadas pendant toute la compétition, tu peux pas te dire ça va passer, ça n'existe pas. Surtout quand il y a un mec, c'est l'élu. Toutes les équipes qu'ils ont affrontées, ils ont mis le bus et ils ont gagné quand même. Donc tu te dis, je vais tenter autre chose. Comment tu veux mais surtout qu'ils avaient, je pense qu'ils ont l'équipe et les qualités pour se dire quand ils mettent le but, comme tu as dit, quand ils mettent le but, ils peuvent dire continue. On va chercher deuxième. On leur fait mal, on va chercher deuxième, le deuxième, troisième, etc. Enfin, on leur fait mal, quoi. C'est pareil, je sais pas pourquoi il sort Gordon, mec qui vient de te marquer un but. Non, mais gros, parce qu'il s'est dit, en fait, je vais mettre 10 défenseurs sur le terrain et on va tout bloquer. Après, c'est ça le truc, c'est que même lui, il y a pas cru. Non, personne n'y a cru. Mais toi, moi, j'étais devant ma télé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, il peut pas faire ça. Non, mais il a pas cru pouvoir battre l'Argentine. Ah oui, non, mais c'est clairement le message qu'il a envoyé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Argentine se dit, mais en fait, ils sont cons, quoi, les mecs. Ils sont nuls. C'est ça que vous nous renvoyez comme image. Ok, on va le faire alors. C'est parti, tu vois. Et ça leur a donné et pourtant, Pickford, il sort un match de fou furieux. Les poteaux, ils te sauvent. Tout te dit, là, en fait, t'es en train de faire une dinguerie. Il faut que tu te reprennes. Tu vois ce que je veux dire? C'était trop tard. C'était trop tard. La machine a été lancée. Mais non, c'est bon. Rashford à la 95e. Une fois que tu prends le but à 2-1, tu te dis, vas-y, je fais rentrer Rashford. Ça tiens, mais lui aussi, anticipe, fait quelque chose. Mais gros, il fait rentrer des défenseurs qui font 2 mètres de haut, qui jouent en PL, qui sont trop forts de la tête, et tu prends un but de Lautaro Martinez qui fait 1m80, qui te met... Du tout. Et ça revient avec Messi. Et Messi pour continuer encore le centre au second poteau. Et c'est Lautaro. Centre de Messi, pied droit. Ouais, mais est-ce qu'il a des pieds définis, en fait? Est-ce que droit et gauche, ça me compte pour lui, en fait? Je crois pas, hein. Messi, il est omnipotent, hein, je crois, hein, sur un terrain. En fait, il met des mains, Mais Messi, ce qu'on devrait faire, c'est que tu vois le ballon d'or. On lui donne direct. Non, on l'enlève du ballon d'or. Et le ballon d'or ne s'appelle plus ballon d'or, mais le Messi d'or. Le Messi d'or. Et comme ça, il n'est plus obligé de participer à cette compétition. Et en fait, c'est le Messi d'or. C'est lui qui donne le prix. C'est le Messi d'or. C'est plus le ballon d'or. Ce serait simple pour tout le monde, au moins. Parce que là, c'est lui qui va le prendre, encore une fois. S'il gagne, ouais. Mais gros, l'Argentine, c'est scripté. En fait, Messi, dès que la 75e, elle arrive, il se dit, bon, alors, si on perd là, moi, ma carrière, elle est finie. Tac, tac, tac. Ok, j'allume la lumière. Et là, frère, côté droit. Repositionnement côté droit. Comme tu disais, il l'a fait à tous les matchs de ce mondial, il l'a fait. Repositionnement côté droit. Qui veut quoi? Qui veut? C'est bon, c'est moi. C'est livreur de sushi. Je distribue. C'est où? Donnez-moi les adresses. Instruction en bas de la porte. Exactement. Colis déposé en main propre. Je te jure, mec. Oh là là. Putain, c'est terrible. Les pépites qu'il fait. Gros, il sort avec 1 ou 2 passes D, je crois. Mais quand? Là, ce match-là. 2 passes D. 2 passes D, voilà. Il peut sortir avec 7 passes D, en fait. Ouais. Les 2 poteaux, les arrêts de Pickford et tout, mais gros, c'est n'importe quoi. Ouais. Il a mangé le fruit du foot. Donc, c'est-à-dire, en fait, gros, c'est le fruit originel du foot. Il est allé sur God Valley, d'accord, avec Garp, toute la team. Il a trouvé un fruit. Il a pas déclaré. Il a trouvé un fruit. C'est le fruit du foot. Ça me choque plus que 2022. Franchement, c'est ça qui est fou. Alors, 2022, déjà, c'était n'importe quoi. Ouais. Parce qu'il avait 35 et on se disait, vas-y, il prendra jamais la Coupe du Monde. Et au final, ils l'ont pris et on s'est dit, non, mais en fait, ce qu'il fait, c'est n'importe PSG, quoi. Ouais. Et PSG, en plus, voilà et tout. Que là, il est en MLS.
Non, mais tu te dis... Rodrigo De Paul, lui et tout, ils sont tous en vacances tout le long de l'année. Et Coupe du Monde arrive, je dis bon les gars, ce qu'on va faire, on va aller prendre la Coupe du Monde. Mais ah ouais, t'es sûr? Ouais, on va Non, la mais prendre. laisse tomber. Mais c'est des saisonniers, en fait. La grinta de cette équipe, gars. Ouais. En fait, ça devient absurde tellement ils sont possédés. Ils sont possédés sur le terrain, Ouais, les ils mecs. meurent sur le terrain. Ça, on leur enlèvera jamais. En fait, je te jure, quand je vois le match, quand les joueurs touchent le ballon, je peux pas te citer un joueur comme ça, à part Messi. On enlève Messi de l'équation. À part Messi, je peux pas te citer un joueur parce qu'en fait, c'est une entité, mec. C'est une entité. L'Argentine, c'est une entité. Ce n'est pas... Heureusement, Bellingham. Ton poulain, franchement, Bellingham. On l'a dit, hein, en début. On l'a dit, Bellingham, Bellingham, il déçoit jamais, hein, il a mis une charclette à un Argentin. Ouais, ah ouais. Putain, mec, toutes ses perfs dans ce match étaient... En fait, l'autre, il a fait... Mais que ce soit pendant le terrain, sur le terrain ou après. En fait, l'autre, il a célébré à la fin du match, il a fait tout le tour du stade, il est passé devant Bellingham, il est passé devant tout le monde, il a manqué de respect à tout le monde. Après, il est allé voir son groupe du genre, ouais, on est ensemble et tout. Il a dit une dinguerie, je pense qu'il a dû dire une dinguerie en passant. Bellingham, il a fait, attends. Ça nous a fait plaisir. Ça nous fait du Ah, mais bien, c'est même pas plaisir, ça nous fait du bien, carrément. Il se fait narguer par le mec que tu mets au cage ou hand au collège. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce mec-là? C'est le dernier choisi. Non, le mec qui ramène le ballon, tu sais, c'est le mec qui ramène le ballon. Ouais. Bon, c'est son ballon, on est obligé de le faire jouer. Tu le mets au cage parce que voilà. Il est sélectionné en dernier dans les teams, voilà. Tu lui donnes ton chasuble à la fin pour qu'il le mette dans le cabas. Voilà, c'est ça, Et voilà. exactement, mon frère. Et tu te fais vanner par lui. Enfin, il s'est pris une salve par les médias quand il a dit ouais. Alors tu sais, qu'il avait raison. alors qu'il avait raison. C'est peut-être un peu cru de le dire de cette manière-là. Et quand il dit c'est pas de la chance qu'on a eue, et de toute façon, lui, il parle, mais il a jamais connu des grands matchs comme ça. Vrai. Est-ce qu'on peut lui donner tort? Faut pas lui donner tort. Eto'o avait ouvert la voie il y a 10 ans en parlant du... Ouais. J'ai d'abord rappelé à Tuchel que ce n'était pas un grand joueur. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. En fait, pour la finale, pour parler de la finale, l'Argentine peut rentrer, les Argentins peuvent rentrer très rapidement dans la tête des Espagnols. Et les Espagnols, malheureusement, je pense qu'ils peuvent céder à ça. Parce que dans le sens, quand je dis céder, c'est que... Je suis pas d'accord. Dans le sens, moi, je me dis, sur un match entier, avoir ce pressing-là, rentrer dans les têtes, aller voir l'arbitre, parler à l'arbitre, rendre fou, parce que l'arbitre il va avoir un match compliqué. Hein. Ok, tu vas d'accord, mais du coup, par rapport à quoi? Sur un mec comme Rodri, un mec comme Fabian Ruiz, qui n'a pas le sang-froid. Ouais, ils peuvent sortir le match. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ouais, Fabian, je l'ai déjà vu sortir de ces matchs à Paname, gros, je l'ai déjà vu. Et je dis pas que ça va arriver. Je dis juste que s'il y a une équipe qui peut faire sortir l'Espagne et rentrer dans la tête des Espagnols, c'est l'Argentine, gros. Moi, je suis pour l'Espagne. Je pense qu'ils vont être supérieurs. Moi aussi. Après, moi, Miller, il m'a dit, il a dit. Milouz. Bisous, Milouz, gros. Il a dit, c'est l'Argentine qui gagne. Franchement, Mais lui, il est messiste, gros. Il est messiste. Mais il s'est trompé sur 0 truc. C'est le poulpe, comment dire. C'est après Paul le poulpe, puis Miller le... Le poulpe aussi. Le poulpe. Pronos, les petits pronos. Déjà pour la petite finale, France-Angleterre. France-Angleterre? Ouais. Tu vois quoi comme résultat? Fin de match. Je vois quand même une victoire de la France. Je dirais genre 2-1. Ok. Moi, j'ai mis sur... J'ai joué sur... Est-ce qu'on reparie sur le Belling Time ou pas? Sur MPP, j'ai joué sur MPP. Et j'ai mis... Non. Oh, je vais te dire la dinguerie que j'ai mis. 3-0 France. Mais je te dis pas 3-0, genre on les a baladés tout le match. Non, je dis pas ça. Je pense que l'Angleterre va avoir des occasions et tout. Mais moi, je vois un score précis, frère. 3-0. 3-0. C'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. Avec Pickford, avec Bellingham, Harry Kane. J'ai annoncé que j'allais dire une dinguerie. Je t'ai pas présenté ça comme pour Argentine-Espagne. Ouais, 2-1 pour l'Argentine. Sur MPP, j'ai mis 1-1. Ouais. Au bout des 90 minutes, 1-1. Et je vois aller la finale au penalty. Ok, carrément. Je vois la finale aller au penalty et je vois l'Espagne gagner le penalty. Le podcast sur la restauration va arriver très bientôt. On a envie de parler de ça vu ce qu'on a vécu dans ce domaine-là. Et même parler de plein d'autres sujets. Donc je pense que sur le foot, au niveau du foot, on a déjà envoyé pas mal de vidéos. Vous avez déjà pu voir un peu ce qu'on pensait de tout ça. Ça veut pas dire qu'on n'en ferait pas plus tard, mais en tout cas, c'est pas du tout
le projet de T-Talk. Il restera l'identité T-Talk, mais après, notre but, c'est d'ouvrir le champ des possibles et du coup, forcément, d'accéder à d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire déjà les sujets qui vous plairait qu'on aborde, même des gens à inviter, que peu importe, connus, pas connus. Enfin, on va pas ramener des gens, attention quand même, calmez-vous. Hein. Abonnez-vous, c'est que du love, c'est que de l'amour. Et fuck Tchouaméni, hein.